Bonjour Madame Apolline Traoré. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue à l'hôtel Bravia. Merci. À la salle Lafite dans le cadre donc, de la projection de votre film Les Frontières qui se situe au niveau de l'organisation des conférences de l'intégration, la 5e édition initiée par la commission de l'UMOA. Que vous inspire déjà cette initiative? Écoutez, en tant que réalisatrice déjà, c'est un honneur qu'on m'appelle pour des conférences pareilles parce que vous savez, nous sommes dans l'art et on travaille et on fait nos films d'abord pour le grand public. Ouais. Évidemment, quand une institution ou une organisation nous choisit pour animer un débat et animer des conférences des termes aussi importants, c'est honorable. C'est-à-dire que ça nous prouve en fait que notre cinéma n'est pas juste un divertissement, que ça peut éduquer, ça peut donner des messages et en tout cas je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Tout à fait, c'est nous qui sommes honorés de vous avoir parmi nous. Alors la thématique de cette édition c'est plutôt axée sur les réalités actuelles et les défis de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace humain. Ce que vous traitez bien sûr à travers votre film. Quel message aujourd'hui pouvez-vous apporter aux autorités, en haut lieu, à la jeunesse et au grand public de l'espace humain quant à la libre circulation des biens et des personnes pour le développement? Écoute, c'est un aspect très important pour notre développement et surtout pour le commerce, pour les commerçants, pour cette liberté justement que nous essayons d'avoir par rapport à l'intégration africaine. Aujourd'hui, c'est vrai que les réalités ne sont pas ce qu'elles sont sur ces frontières-là et je pense que le rôle de l'UMOA et également de la CEDEAO, c'est vraiment d'emmener ces peuples-là de s'intégrer et de pouvoir circuler justement librement. Mais les conditions sont assez difficiles sur ces routes, les conditions sont assez difficiles sur ces frontières-là. Et je pense que c'est à chaque pays, bien que les textes existent, je pense que les institutions ne peuvent pas jouer aux policiers. Et donc vraiment, c'est à chaque pays de s'investir, c'est à chaque pays en termes d'accompagnement exactement. Donc voilà, et surtout de l'éducation. Parce que je sais que quand je faisais ce film-là, la plupart de ces commerçantes, elles ne sont pas éduquées. Donc du coup, quand vous leur parlez de textes, elles ne connaissent même pas leurs droits. Et si la plupart des voyageurs ne connaissent pas leurs droits, c'est-à-dire que ces textes ne peuvent pas être appliqués. Et bien sûr, ça complique le droit d'établissement sur un territoire donné ou un autre. Exactement. Et surtout, on va dire, la libre entreprise. C'est ça. Mais je pense que cela sera pallié, bien sûr, par le monde artistique que vous représentez. Ouais. Et nous en sommes très heureux. On vous souhaite très bonne continuation. Et on souhaite que ce film, en tout cas, soit projeté de façon, on va dire, virale, afin que ce message-là d'accompagnement des populations émigrantes et immigrées aussi, dans un sens de développement, puisse pouvoir passer correctement. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci encore, Madame Apolline Traoré. C'était Charles Bisbani en direct de l'hôtel Bravia. Merci. Au revoir.